Bonjour, on se retrouve pour ce troisième jour au Japon. Encore un jour bien complet à Tokyo. On se réveille de très bonne heure, comme d'habitude. C'est parti, top générique. Bienvenue au pays du soleil levant. Ah non, il fait trop moche là. Bon, on va changer les termes là. Bienvenue au pays du manga. C'est pas grave. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. On se promène sans problème dans les rues de Tokyo. On visite un Shibuya comme Végétor. Comme Naruto, on monte dans la tour de Tokyo. Flagada à Akihabara avec Gaara. Et ici à Disney Sea. Entre toi et moi, bienvenue au pays du manga. Bon les gars, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Et là, au petit-déj, je vais aux toilettes. La galère commence. Dès le matin, confronté aux toilettes japonaises. Moi aussi, plus loin. Ah, c'est bon. Bon, ça déjà, on sait que c'est ça. Hein. J'ai aussi. Ah, la chaise d'eau, elle est là. Je cherchais. C'est quoi tous ces trucs là? Trop de choses. Hein. On va faire plus simple quand même. Puis, on va prendre le métro, hein, bien sûr. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle journée. On remet les masques. Oui, on met les masques parce que en ce moment, il y a un virus qui traîne au Japon. Donc, on nous a demandé de mettre des masques. Ça voulait se protéger un peu, quoi. Donc, au début, on a mis les masques. Alors, c'est parti. Direction le temple Sengakuji des 47 renards. Ah, c'est blindé. Non. On prend la ligne KO, changement Shinjuku, c'est-à-dire la S01. On va jusqu'à la station S09. Higashi Nonbashi stationne. On prend la ligne A de la station A15. À la station A07, Sengakuji. Cette fois-ci, c'est ouvert, il est 7h du matin, c'est l'heure d'ouverture. Donc, comme ça ferme à 16h, de 7h à 16h, hein, je rappelle qu'hier, on est arrivé à 16h30, c'est déjà trop tard. Donc là, on est à l'heure, enfin. Allez, c'est parti pour le temps des 47 renards. Hier, elle a fini à 16h, on s'en trouve comme des cons, un peu en retard, hein, sur principe. Mais là, Là il est 7h20. Ouais. 7h20 du matin, on n'a pas la bourre, hein, ça ouvre à 7h. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et on y arrive enfin. La semaine laquelle en plus. Je suis pas réveillé. Marie est enfin. Et chez nous, c'est l'heure d'aller se coucher, ok. Oui, et on y arrive enfin. Magnifique. Oh là là, l'entrée du temple à l'ancienne. Regarde. Je sais pas si tu vois là au fond. Donc là, c'est l'entrée. Là, c'est l'entrée du temple des 47 renards.
C'est un sacré seigneur, il avait une vallée là. C'est énorme. Vas-y, c'est parti. Là, Oui, c'est là où est le capitaine. d'accord. Enfin, le grand chef. Le grand chef, celui-là Le qui est grand mort. chef, c'est pas le capitaine, le grand chef. Ici, c'est la tombe de sa femme. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ok, Ok. Là, c'est la tombe de ses enfants. Ah ok. C'est Ok, pour ça qu'il n'y a pas de numéro. voilà. Là, c'est les 47 renards. Parce qu'ils ont tué toute la famille en fait. Ici, c'est le capitaine. Ah, c'est lui qui les a gérés. Voilà. D'accord. Donc lui, c'est le mec le plus important des Rodins. D'accord. Donc lui, c'est le capitaine des Rodins. C'est le grand chef. C'est lui qui a tout orchestré. Le chef qui a tout orchestré avec les 47 Ronin, Washiura Noshuka Yoshitaka. Après 2 ans d'attente. Le plus jeune, il est là-bas, 16 ans. C'est la tombe au fond à gauche. C'est lui qui est la plus grosse. Le Demio Asano Naganori, qui mourra à cause de Kira Yoshinaka. Et donc là, tu vois, c'est 4 enfants. Puis se firent tous à Akiri, sous l'ordre du shogun. Ils nettoyèrent la tête après avoir coupé la tête de Kira dans ce puits avant de la présenter à leur maître, Asano Naganori. Très très grande émotion. Impressionnant. J'en ai les larmes à l'œil. Donc une fois la visite finie, hein, avec la larme à l'œil, hein, parce que beaucoup d'émotions dans ce temple, quand tu penses aux histoires, beaucoup d'histoires, donc pas mal, franchement, très sympa à faire. Donc on repart direction la gare JR Takanawa Gateway, hein. Et
Sauf qu'on arrive vers la gare, donc on marche un peu, tu vois, on arrive vers la gare. Et j'ai ma femme qui me regarde, qui me fait mais on a pris combien de sacs à dos ce matin? Bah je lui dis on a pris un. Parce que c'est vrai que la veille on en avait deux. Hein. On en a pris un, pourquoi? Elle me dit parce que t'en as un sur le dos et moi j'en ai un sur le dos. Donc on dit mais il vient d'où ce sac? Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bah on regarde dans le sac. On va ouvrir quand même pour voir. On voit des habits et tout. On dit qu'est-ce que des habits, des chaussures? Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je dis mais tu l'as pris où ce sac? Et il était noir, c'est vrai, comme le mien. Et elle fait je sais pas. Je dis putain tu me dis pas que t'as pris un sac au temple? Elle me dit mais non, mais quand j'étais assis, il était à côté de moi, je l'ai pris puis j'ai repris. Je dis mais j'ai jamais enlevé mon sac du dos. Hein. Pendant tout le long de la visite. Hein. Donc on se retrouvait avec un sac. Il y a un mec qui était là, qui est venu bosser le matin, tu vois. Je pense que c'est le mec qui s'occupe des nettoyages et tout ça là. C'est le seul mec qu'on a vu, donc c'est le mec qui a ouvert les portes. Et il est venu avec son sac, il s'est changé. Il a posé son sac à côté d'un banc. Et ma femme est venue, elle est repartie avec le sac. Normal, le mec il a dit, il n'y a pas de voleur, il n'y a rien, donc on est au Japon, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il n'a pas compté sur ma femme. C'est pas une voleuse, mais voilà. Donc on s'est promené. Attends, regarde bien la vidéo, parce que dans la vidéo de visite, tu le vois ça. Donc, quand j'ai filmé les tombes, pendant ce temps-là, elle était assise avec Siné. Elle s'est levée. J'avais fini, donc elle s'est relevée. Elle a mis le sac à dos. Elle m'a fait des explications. Parce qu'elle a parlé avec le mec, il lui a indiqué c'était qui les tombes de qui. Hein. Et elle a fait des explications. Vas-y, c'est parti. Là, oui. C'est là où est le capitaine. D'accord. Enfin, le grand chef. Le grand chef, celui-là qui est mort. Le grand chef, c'est pas le capitaine, le grand chef. Ici, c'est la tombe de sa femme. Elle s'est promenée plusieurs fois dans le parc à faire des allers-retours. Avec le sac à dos sur le dos, on est passé plusieurs fois devant le mec. Hein. Mais bon, tu fais pas gaffe, c'est un sac à dos noir, parce que tous les touristes ont des sacs à dos noirs. Comme tu peux voir sur la vidéo, tu en croises un, hop, le mec il a un sac à dos noir. Et on a tous des sacs à dos noirs. Et ce jour-là, on a dit on va en prendre qu'un. Parce que c'est chiant de se promener avec deux sacs à dos, tu vois. Et on repart. Et là, on s'en aperçut, heureusement. Donc, il a fallu qu'elle retourne ramener le sac à dos. Forcément, il faut bien que le mec il ait ses affaires pour se rechanger quand même. C'était mis en bleu de travail pour travailler. Et il part. Sauf que c'est moi qui ai le wifi. Donc, elle n'a pas la traduction. Elle a essayé de parler aux gens là-bas. Mais ils n'ont rien compris. Donc, elle est retournée à côté des tombes. Elle a remis le sac à sa place derrière le banc. Enfin, à côté du banc. En dessous le banc. Contre le banc, quoi. Et elle est revenue. Elle a perdu 45 minutes l'histoire. Hein. Parce qu'on avait fait plus d'1 kilomètre quand même. Et là, quand tu penses que le mec, il a bossé, il est revenu le soir, il s'est rechangé, il sait pas que son sac, il a parcouru au moins 2 kilomètres tranquille sans lui. C'est une histoire de fou. Hein. Bon, là-dessus, après, on se dirige vers la tour de Tokyo. Donc après cette histoire de vol, sans le vouloir, j'ai voulu se retrouver en prison. Quoi. On prend la station JR Takanawa Gateway Station. La JY26, direction Shibuya. La JY20, on prend tout le temps celle-là, hein, c'est le repère. On prend le métro à Shibuya, station G01, ligne Jinja. Hein. On change à Shinjibashi, la G08. On prend la ligne A, Asakusa, station A10. On arrive à Daemon Station, A09. On arrive enfin à la station, on sort,
On va vers la tour de Tokyo, on traverse le temple Zenzoji, temple bouddhiste fondé au XIVe siècle. Donc là on va à la tour de Tokyo, on arrive devant le parc. Enfin, la tour est là, en haut. Et là c'est l'entrée du... comme nous, le parc là, tu sais. Nous. Ah ouais. Attention, c'est une grande marche. Le temple Zenzoji, temple bouddhiste fondé au XIVe siècle, reconstruit en 1974. Il est connu pour abriter des tombeaux de shogun de la famille Takagawa et toute leur famille bien sûr. Le shogun qui condamna le daimyo Asano justement dès 47 Ronin. Donc l'histoire se perpétue de notre visite de ce matin. Ah bon, d'accord. Bon, il est connu pour ses statues Zinzo. Alors, c'est des statues qui rendent hommage aux enfants morts-nés ou décédés prématurément. Les parents viennent prier et offrir des vêtements aux statues. C'est pour ça qu'ils ont des bonnets, tout ça. D'autres cas, un bonnet qui est un peu usé, tout de suite, ils ramènent un autre et vice versa. Et on trouvait ça sympa, c'est pour qu'ils aient pas froid aux cieux là-haut. Ils les habillent quand même. Donc c'est sympa à voir. C'est mignon comme tout, c'est beaucoup d'émotions. Donc là on se dirige vers la tour de Tokyo. C'est leur message qu'ils mettent. La tour de Tokyo. Arrivé à la tour de Tokyo,
Bon, ça va, il n'y a pas trop la queue, hein. Mais tous les horaires étaient déjà pris. En fait, les gens ils viennent, ils prennent leur billet et puis en avance. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris le billet. Et on est vite reparti aller manger. Là, on avait réservé à Shibuya. Donc on arrive à Shibuya, la JR20, hein. Les passages piétons sont d'enfer. Ah, ils sont super pratiques. Tu peux aller en diagonale, ah c'est super. Et là, même en mini carrefour géant, il y a des trucs en travers comme ça. On a traversé là-bas, on a fait ça, on n'a pas vu qu'il y avait un truc comme ça. On est dans tous les sens. Les voilà appuyés sur les barrières. Hein. Regarde, l'arbre il a poussé sur la barrière, elle est pas fort. J'ai vu ça encore. Il s'est incrusté dessus. Je sais pas si tu vois. La barrière fait partie de l'arbre maintenant. On va essayer de tu veux plus de faire la barrière, hein. C'est mort. L'arbre s'est enveloppé dessus. Donc on arrive au restaurant Kumashan Onsen. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. C'est sur réservation. Voilà. D'où la réservation à 11h30. Quoi. Ah c'est vrai, on y est là. But sword, so you use that for short time, okay? They're gonna go. C'est mignon. Ah oui, regarde. C'est trop mignon. Je vais me laisser passer. Ouais, sympa. Pas trop sympa. Alors, petite photo. Ah oui. Alors, il faut qu'on ait fini à midi et demi, donc il va falloir vous dépêcher de réserver ce qu'on veut manger. Oui. Et je ne sais pas ce qu'on va manger. Voilà, ça y est, on est en place. Ça, tu manges avec les nounours, ça? Ouais. Et moi je mange avec le nounours. En quatrième, ils ont mis le nounours. Trop bien. Tu m'étonnes que c'est blindé de monde. Bon, on a compris, hein, c'est simple. Tu sélectionnes ton bouillon, tu sélectionnes ta main et le type dont tu le veux. On a choisi ramen. Ça y est, on a commandé nos poissons. Bah, je comprends pas. Par contre, c'est toi qui fais ta commande par téléphone. Ah ouais, il y a 2 coca et un jus, ok. C'est pour mettre dans le bouillon. Là. Non, ça oui. Pour mettre dans le bouillon. On va en prendre aussi, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, il y en a déjà, c'est sûr, viendra signer. Non, je vais pas revenir. Voilà, moi j'ai préparé les sauces. Hein. Mon téléphone, il est où? Il est là en train de chauffer. Comme tu m'as demandé. Donc on a des baguettes, on a mangette pour quand t'as fait manger. Et ça c'est la bavoir. Bon ça y est, on a mis les bavoirs. C'est attaché parce qu'on va sauter partout. Je le sens bien. Morceau,
Bon, après tu allumes, hein. Voilà. Tu vas fondre mon coca. Regarde. Moi de quel côté alors? Toi tu vas manger de quel côté? Tu prends quel côté? Tu prends là ou tu prends là? Il ne reste plus qu'un œil. Toi t'en es où? Tu vas tranquille là. Toi il reste plus que la tête. La tête et le corps. Là. D'accord. Les nouilles sont arrivées. On en ramène, hein. On répète. On ramène ça avec des nouilles. Sucré. Hein? Il disait salé ou sucré quand on est arrivé. Ah, On a dit bah salé. voilà, c'est ça. Il y en a qui vont venir que prendre des dés. Hop, on met la viande. Une. Debout. Ça c'est le poulet. Je vais pas le prendre encore. On en met des poulets. Voilà. L'autre bout. C'est pas de la chose. Ah, ils l'ont mis à côté là, par contre. C'est où ton truc toi, c'est mec? En fait, c'est pas con l'histoire du burger. J'ai pris une mitrailleuse là. Ça, c'est quand tu manges les nouilles. Je suis pas content de salir ici. Bah, c'est mon pote aussi, là. Lui, il est tout propre. Hein. Il est tout propre, il n'y a rien de problème. Bon, moi j'ai fini. Ouais, on a un autre bout du monde, une autre pièce qu'elle a fait comme sauce. Mayonnaise. Sauce mayo, mais bon. Elle est pas convaincue du tout, ça n'a pas du tout le goût de la mayo, mais bon. C'est bon quand même. On jette là-bas, on regarde ce que ça donne par là. Tu peux enlever ton babar bébé, tu peux tirer dessus. Je vais l'enlever normalement. Et il est quasi propre, hein? Quasi. Ouais, non, c'est vrai, il est propre. Oh, il y a une ou deux taches. Il y a eu un petit couac. Ah ben là c'est quand je suis parce que c'est des invités et des descendants. Ah ouais, c'est bien. Ah oui. Allez, c'est parti. Il pleut bien là par contre. C'était? Par contre, il pleut. C'est pas bon. Et en tout cas au Japon, mortel leur bouchon incendie. Tu peux pas les louper. Avec le petit dessin des petits pompiers dessus, magnifique. Ouais. Les bouchons incendie pour les pompiers. Tu peux pas se gourer à dessiner dessus. Et on repart direction la tour de Tokyo. Toujours en passant par le temple Sensoji. Qui est en pleine cérémonie en plus, donc encore plus sympa. Regarde. Bravo.
orange cette fois, tiens. Il y a une autre catégorie qui arrive derrière. On part qui peut. Un peu. Et donc on monte à la tour, hein. 3000 yens par personne, ce qui fait à peu près 20 €. On part de la tour, direction la suite. Trop sympa ce bâtiment. Donc on repart de la station d'Emon à 09 ou E20 comme tu veux, hein. Enfin, la ligne Ginza déjà, et on va jusqu'à la G08.
de la G08 à la G05, station Akasaka Mitsuke. Compliqué celle-là. Hein. La G05 quoi. Direction le sanctuaire Ishin. Donc une mise en bouche avant le temple de Fushimi Inari Jinja de Kyoto. Tu sais où il y a tous les torii pour monter là-haut, bah là c'est la même chose, sauf que là t'as personne, parce que l'autre il est blindé là-bas. Là t'as rarement quelqu'un. Et c'est une petite balade à faire sympa pour faire des photos. Voilà, c'est dans un petit sanctuaire. L'accès est pas mal. Et ça, c'est de la porte. Hein. Elle rigole pas chez nous. Ah non, la taille de la porte, immense. Donc, quand tu arrives sorti du métro, tu passes la grande porte Ishin. Ça y est, on arrive à notre temple. Je sais pas si tu vois la taille de la porte par rapport à nous. Immense. C'est mortel. Et tu montes les marches le long des torii. Trop beau. Oh, t'es de renarde. Ah, c'est tout petit par contre. Magnifique. En fait, c'est plus la descente. Algo que tenía que... T'as vu Ciné? Ah, au bout de sa vie, Ciné. Tu arrives en haut, tu arrives sur la place ou enfin tu arrives près du sanctuaire, tu rentres dans le sanctuaire et là tu as sur la place principale, tu as les statues Munke. Sympa, t'as la mère et le père. T'as compris là? Allez où? Papa? Ah c'est. C'est un mec qui fait des travaux. Non, je déconne, c'est un mec qui tape le tambour.
c'est joli. Allez. C'est la fermeture. Allez. Allez, je peux la faire. Hein. Magnifique. Trop bien. Ah non, je voyais mal. C'est comme ça. Attends, je reprends le Puis bien sûr, on repart par les tories. Parce qu'on est trop aimé. Parce que par les autres accès, t'as pas de tories. C'est celui-là où est mémorable. Cet accès est mémorable, par derrière. Donc on repart par les tories parce qu'on a bien aimé. Allez, on tente. Oui. C'est ça. Bah, je te l'avais dit ça. C'est moi qui t'avais dit, on va venir. Si, c'est tout petit. C'est un mini. Puis même les trucs, elles sont petits là. Là-bas, c'est beaucoup plus grand. C'est un petit aperçu. Cette fois-ci, on se dit on va marcher un peu. Hein. Bon, on part tranquille. Direction le parc de l'Empereur. On sait qu'il n'est pas visitable, mais on se dit bon, on va marcher quoi. Donc une petite marche tranquille, aller voir faire le tour du parc. Et en plus, on passe par le Parlement du Japon. Sympa. En fait, c'est le Parlement. D'accord. Alors tout ce que tu vois derrière ça là, c'est le palais de l'Empereur. Ça c'est l'Empereur. C'est bien fou. Bah là on voit bien que ça fait plus château fort, tu vois. Là ça fait plus. Là ça fait plus rempart, tu vois. Là c'est pas de la végétation, c'est vraiment de la pierre. Alors comme tu peux le voir, par contre on est trempé à mort. Arrête pas de te voir depuis cet après-midi. Alors heureusement qu'on a acheté les parapluies. Non, le parapluie de ouais. Mais tous en hôtel. Cette pelouse Alors ça me fait rire, la pelouse elle est cramée. Bah elle est cramée hein. Mais nous on est trempé à mort. Et ils sont magnifiques les arbres. Je sais pas si tu vois. C'est beau, magnifique, il n'y a que ça. Petit sopor ici sympatoche. Cerisier en fleurs là-haut. Ah, pas mal. Encore cerisier en fleurs là-bas. Le palais de l'Empereur. Bon, comme tu le sais, le Japon a capitulé à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu le choix, hein, de toute façon, face aux Américains.
Et il a eu le droit de garder ses appartements. Il a perdu tout pouvoir, mais il a eu le droit de garder ses appartements. D'où qu'il a encore son palais. Qui a l'air d'être très très joli, mais il n'est pas visitable forcément. Hein, c'est les appartements de l'empereur qui n'a plus de fonction. Récompensé, hein. Donc tu vois, donc c'est fermé ici parce que tu passes chez eux, tu passes là. Il faut que tu passes ce pont là pour traverser de l'autre côté, pour arriver dans les. Ce qu'on parlait tout à l'heure là. Et après tu as encore un autre accès avec un autre pont pour aller vraiment chez eux. C'est ici. Ça c'est le palais de l'empereur. Qui n'est plus en activité, je le rappelle, il a donné le Japon aux Américains. En échange de la vie de son peuple. Ah, c'est quoi? C'est ses apparts? Non, mais comment ça dit? Comment c'est marqué? Ah, le palais impérial. Le palais impérial, magnifique. Donc voilà, c'était le palais impérial. J'aime bien ces arbres là. Et ben, ça fait un peu vide autour quand même, la forêt là. Mais putain, la pelouse, mais elle est cramée quoi. Elle est jaune. Alors que nous, on est trempés. Cramés, trempés. Mais après tout ça, on n'aurait pas un petit peu faim? Eh ben, on se dirige au McDo, en face, dans un des immeubles, dans les sous-sols, bien planqués. Je sais. Mais ce truc-là m'intéresse. On va partager, c'est... Il est pas mal. Ah, regarde, c'est pas ça. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux te choper des téléphones. Non, c'est que j'ai été trop vite. On fait chier. N'importe quoi. On ira tout à l'heure. D'accord? C'est bon. Ah, tu crois que tu vas arriver à le couper en deux là? Magnifique. Bon, il y a plus de 3 mètres là. Vas-y, tu peux y aller. Il est un peu distrait. Alors, vous aider. Alors celui-là c'est matcha pur. Et là c'est le milkshake matcha, pardon. C'est milkshake matcha, mais avec haricot rouge. Les gros, ils faisaient teriyaki chicken. Ils ont fait des teriyaki bœuf. Bon, on a pas réussi à faire. On va faire le chicken. Je pense qu'on aurait kiffé. Puis on rentre à la maison, on reprend le métro. Hein. Voilà, un monde. Waouh. Ah ouais? Tu vois? préférerais plus. Il y a le transport. Surtout sur gauche. Mortel, hein? Bien, le délit. Hop. Ah, c'est trop fort ici. Ça fait dans le sens. Hein? Dans le sens, c'est l'autre dans le sens. Il y a du monde. Bon, bah là, on se rentre à la maison, on est crevé. Hein. Tranquille, on est prendre le gire. On rentre à l'hôtel. Et là on se dit tiens, on se ferait bien une petite vidéo dégustation, ça faisait longtemps. Donc on achète des petits produits et là on commence par une brioche. Puis des mochis, ça permettra de voir la différence avec chez nous. Et on finit par le cookie. Alors, on va rentrer à la chambre. Qu'est-ce qu'on a acheté pour à manger? Alors ça, des beignets aux haricots rouges, ça va être très bon. Ça, c'est des mochis fourrés aux haricots rouges, ça a l'air d'être très bon. On va comparer les deux. Et ça, c'est du chocolat aux haricots rouges. Non, je connais. C'est du chocolat tout court. Une barre de chocolat, je l'ai trouvé sympa. Donc à voir. Alors, les haricots rouges, ils sont beaux, hein. Ouais. Tu veux le casser en deux?
Oui, si tu veux. Ah, joli. Ça donne envie. Ouais. Ok, on va goûter ça. Ça va, Ashley? Ouais, c'est pas mauvais. Non, c'est la brioche. Pas comme d'habitude. Non, Ça fait plus brioche de chez nous avec un goût d'haricot rouge. Ah, c'est plus petit déjeuner. Brioche chez nous au petit-déj. 64 kcal pour un petit, ça va. Pas trop calorique. Avec des brioches. Ça c'est meilleur. Je préfère la brioche. Meilleur. Ouais, pas mal ça. Le petit mochi là, ça va, c'est pas beaucoup hein. C'est bien ça. On a ça. On ressemble pas du tout à des mochis, mais c'est vraiment des mochis. Surtout, j'ai pas du tout préféré. c'est bon. Mais par contre, c'est super bon. C'est vrai qu'ils sont vraiment très bons. Voilà. Alors celle-là par contre, 454 kcal pour 100 grammes, sachant qu'il y a 230 grammes dedans, ça fait 1000 calories de tout seul. Énorme! C'est quoi ça? C'est super moche. Oh là, c'est quoi ce truc? Oh, fais gaffe, tu me dis chocolat. Ah, fais voir, on voit rien. Ouais, c'est quoi ça? On dirait une vieille chaussette. Une vieille chaussette. T'es parti où? Je suis en train de filmer ici. Hein. Ouais. Et là, tu me dis de ne pas en mettre partout, et voilà. On a une sorte de vieux cookie. En tout cas, ils sont bons. Bah, on dirait du cookie dessus déjà. Moi aussi, ça va, c'est bon ça. C'est un truc protéiné. Une sorte d'épaisseur, hein. Oh, c'est vrai. C'est mou un peu. Ouais. On fait par protéines au milieu. Sinon, bon. Pas beaucoup de bouche, hein. Bien. Une force en chocolat. Ah, bah, celui-là, on ne retentera pas l'aventure. Hein. Il finit ce soir. Pourquoi? Parce que bah, elle est pas génial comme truc. Sans plus, je crois pas que ce soit des protéines, il n'y a pas le goût de protéines. Mais c'est pas terrible. Ça vaut pas un bon Mars, Snickers, ce que tu veux. Quality. Là, c'est fade. C'est sans plus. Voilà. Très calorique par contre. Bon, à part le cookie qui nous a déçus, hein, le reste, mémorable. Bon, très bon, hein, franchement, la petite broche très bonne. Les petits mochis sympas. Là-dessus, c'est Olivier Lam. On se retrouvera pour le 4e jour. Bonne soirée à tous. Bye bye. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Throw my hands up to the sky.
Lovesick 4 days out of 5. Pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return. A wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Why? So I put my energy into better work, hid my romantic way down deep inside.